toujours sérieux, non? C'est sûr que l'humour, ça aide à se détendre. C'est vrai, hein? Puis souvent, quand on se détend, ben là, ça reçoit mieux. Fait que l'humour peut être utile, mais c'est toujours sérieux. Il est question de vie ou de mort éternelle. C'est vrai? On prêche pas, on parle pas de petits sujets légers tout le temps ce matin. J'ai un sujet, oui, quand même intense. On va parler de la dîme. Je le savais. Va pas là. Ils vont essayer de te laver le cerveau, ils vont te prendre tout ton argent. Je le savais. Hein? Il y en a-tu qui ont déjà fait ça? Tous ceux qui ont tenté, se sont demandé s'ils viendraient, là, ils réfléchissaient, puis là, il y a du monde autour d'eux. Non, c'est pas moi, OK, j'ai trouvé la photo. Mais, va pas là, ils vont te demander tout ton argent. Effectivement, la dîme, dîme, ça veut dire 10%, puis c'était exigé au peuple de Dieu pour le temple, le peuple de Dieu Israël, dans tout l'Ancien Testament, pour le temple et une tribu au complet qui servait au service du temple pour desservir un peuple de 2-3 millions et qui grandissait tout le temps. Alors oui, c'était là. Alors ce matin, on va parler de ça, mais surtout du génie de Dieu derrière le principe de la dîme. Pas de la directive, de l'ordonnance de la dîme, mais surtout du principe, le génie de Dieu derrière les principes qu'on trouve dans la Bible. Et je veux tout de suite faire une parenthèse. Je dirais, non-chrétiens, ne donnez pas. Ici, on n'est pas intéressé tant que ça par vos scènes, on est intéressé par le salut de votre âme pour l'éternité. On veut passer l'éternité avec vous. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Et si vous pensez qu'en donnant, Dieu va vous aimer, Dieu va vous accepter parce que vous donnez, c'est une grave erreur. C'est une erreur théologique. Ce n'est pas ça le message de l'Évangile. L'Évangile, ça veut dire une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu vous aime avant que vous ayez donné une scène. Alors que nous sommes pécheurs, Christ est déjà mort pour nous. Dieu nous aime et le point de départ de la vie chrétienne, c'est de recevoir, d'accepter avec humilité, avec foi, cet amour-là qui change tout. La dîme ne fait aucun sens si on n'a pas expérimenté la bonté infinie de Dieu. Même elle devient un obstacle entre nous et Dieu. Un obstacle parce que soit on se dit, il faut que je fasse ci, ça, incluant donner la dîme pour que Dieu m'accepte, ce qui est faux. Ou peut-être si vous êtes déjà chrétien, vous pensez qu'en donnant, Dieu va vous aimer plus. C'est faux aussi. On ne donne pas pour que Dieu nous aime, on donne parce qu'on aime Dieu. Mais si on nomme, c'est toujours ça. Il faut commencer par Dieu et non l'être humain. Parce que si on commence par l'être humain et nos efforts, la gloire revient à l'être humain. Mais si on commence par la bonté infinie de Dieu qui nous fait réaliser que de redonner un peu à Dieu, c'est juste naturel et on le fait avec amour et on le fait avec joie, librement, ça, c'est ce qui plaît à Dieu. Et on va approfondir ce sujet-là. J'ai fait un résumé pour m'aider à me retrouver, puis je suis arrivé à 6 points. Ça vous prend des papiers et des crayons, là, prendre des notes? Non? Y a-t-il quelqu'un qui a un calepin? Ou qui prend des notes dans son cell pendant que le pasteur parle? Moi, là, oui, j'ai comme fait 2 messages cette semaine, parce que j'ai déjà de quoi de prêt pour parler des finances en général, comment Dieu voit la gestion du portefeuille pour ses enfants. Mais j'ai consacré des heures. Là. Vous me payez pour que je vous prépare un bon message. Ben après, là, si vous ne prenez pas de notes, là, vous allez vous en rappeler à peu près 10%. Je connais Madeleine, Marie-Claude qui réécoutent tous les messages dans la semaine pour prendre le temps de bien l'assimiler, le comprendre, prendre des notes, vérifier dans les Écritures. J'ai de l'admiration pour ça. Il y en a d'autres qui font ça des fois? Pas beaucoup? Ah, clair. Prenez des notes. Vous savez, la croissance spirituelle, ça ne se fait pas par magie. Ah, le Saint-Esprit va me travailler comme il veut, c'est lui. Oui, mais il faut collaborer et il faut travailler.
Prendre des notes, travailler, ça aide notre intelligence à comprendre, ça aide notre esprit à saisir les choses et on grandit véritablement. Voilà, c'était ma parenthèse. Je vous encourage vraiment à prendre des notes. On va parler de toutes sortes de sujets. Le premier, c'était non-chrétien, ne donnez pas. Hein? Ensuite, on va voir dans l'Ancien Testament, c'était quoi ça? Dans le Nouveau Testament, à travers Jésus, est-ce que c'est encore valable? À travers une lettre de Paul, est-ce que c'est encore valable? On va parler de l'importance d'honorer nos vœux devant l'Éternel, extrêmement important. Ensuite, on va voir combien il faut donner. Ah, OK. Oui, on va arriver sur du concret. Faut-tu donner 5, 7, 8, 10, 12, 20? Est-ce que Dieu m'aime plus si je donne? En tout cas, on va regarder ça. Est-ce qu'il faut vraiment donner à l'Église? Une autre question pratique très intéressante. Et c'est quoi le véritable défi derrière cela? On est dans la série légaliste, libéral ou chrétien. Et c'est quoi l'essentiel de la vie chrétienne? C'est la foi. Marcher par la foi. Marcher non par la vue, mais par la foi. Et le légaliste regarde à sa discipline spirituelle, le libéral regarde à ce que ça va y apporter pour qu'il soit plus heureux dans sa petite vie humaine. Et le vrai chrétien, lui, a les yeux fixés sur Jésus et il vit pleinement et librement une vie pleine de sens, abondante, puis il s'en va au ciel. Laquelle des trois options choisissez-vous? Voilà, je place devant vous la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. C'est pas si compliqué, la Bible. François nous rappelait ça. Viens et suis-moi. C'est ça que Jésus a dit. C'est pas si compliqué. Et on se complique beaucoup la vie, bien souvent. On donne à Dieu parce que nous l'aimons. 1 Jean 4, 18 nous dit « Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Celui qui éprouve de la peur, de la pression. J'ai peur de qu'est-ce qu'ils vont penser. J'ai peur de ne pas plaire à Dieu. On a-tu ça dans nous des fois? Celui qui éprouve de la peur et qui agit par peur, méfiez-vous de la peur. C'est la peur qui vous pousse à progresser. Ce n'est pas Dieu qui crée la peur. Se méfier de soi-même, OK. La crainte de l'Éternel, amen. Mais la peur, non. C'est le prince de la peur, le prince de la paix. Le prince de la paix. L'amour n'est pas dans la peur. Celui qui est peur n'est pas parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier et toute la gloire revient à Dieu à ce moment-là. L'idéal de Dieu pour nous par rapport à l'argent, c'est que nous soyons complètement libres, capables de gérer avec sagesse et intelligence ce que nous avons, tout en étant totalement soumis à ce que Dieu veut pour nous. Oh boy, est-ce qu'il y en a qui sont rendus là? Ouhou, complètement libre. Hein? Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Et on a de la misère avec ce mot-là, justement. Bien souvent, on regarde à la liberté du monde, qu'on fait n'importe quoi. C'est pas ça, la liberté. Quand tu fais n'importe quoi, ben, c'est parce que tu es esclave de ton environnement, puis toutes les idées qui te rentrent dans la tête, puis tu fais tout ça, quasiment par pulsion, comme un animal. C'est pas ça la vraie liberté. Dieu veut qu'on soit vraiment libre. Ça veut dire qu'on ne regarde pas à notre propre intérêt, on n'a pas besoin de combler notre petit bonheur. On est libre, on suit le Seigneur librement, avec joie. Être capable de gérer avec sagesse et intelligence, de la bonne façon, pour les bonnes raisons, ce que nous avons, tout en étant totalement soumis à ce que Dieu veut pour nous. En fait, si on n'est pas libre par rapport à l'argent, on ne peut pas être totalement soumis à Dieu. Parce que pour être totalement soumis à Dieu, il faut y faire confiance. Pour y faire confiance, faut pas, quand on n'est pas libre, ben, on a besoin de protéger, on a besoin de contrôler. Hein? Besoin de contrôler. Ça vient avec la peur, ça. À cause qu'on a peur, on a besoin de contrôler, de protéger nos affaires. On est insécure. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on soit libre, qu'on administre ce qu'il nous donne. Petite spécification, effectivement, l'ordonnance de la dîme, c'était dans la loi de Moïse qui n'est plus valable. Ce qui est important, par contre, c'est l'esprit derrière la directive. La sagesse de Dieu est encore extrêmement pertinente par rapport aux finances.
C'est un morceau tellement important de la vie humaine. Le portefeuille il est comme attaché directement au cœur. Quand on baptise, on devrait demander aux gens d'avoir leur portefeuille puis leur agenda sur eux. Ce serait une bonne idée, hein? Ben, OK, on les met dans des sacs en plastique pour qu'ils soient mouillés, mais en tout cas, il y aurait moyen de s'arranger. Mais OK, spirituellement, quand tu te fais baptiser dans l'eau, tu meurs à toi-même, tu vis pour Dieu avec ton agenda et ton portefeuille entre les mains de Dieu qui te guide, qui te dirige. Ça, c'est deux morceaux. Le temps, Esther en a parlé, le temps et l'argent, c'est deux morceaux extrêmement forts sur le cœur de l'être humain, puis je dirais maladivement importants sur le cœur de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas libre par rapport à ces choses-là et on ne fait pas confiance à Dieu. Ceci étant dit, effectivement, la dîme, c'est une ordonnance de l'Ancien Testament. Je préfère l'appellation offrande volontaire. Donc, dans ce message, je vais plus parler d'offrande volontaire ou je vais souvent appeler ça le principe de la dîme. Donc, je ne parle pas de l'ordonnance de la dîme qui s'impose à nous, mais du principe de la dîme qui est brillant, qui est génial, qui est divin. Fait qu'il faut garder en tête cette nuance-là, que je ne parle pas d'une ordonnance qui nous est imposée, mais d'une discipline spirituelle que Dieu veut développer dans notre vie. Non pas qui s'impose à nous comme un fardeau qui fait que Dieu t'aime moins si tu ne le respectes pas, mais un élément sur lequel il faut réfléchir et demander à Dieu de nous diriger. Alléluia, on va prier ensemble. Seigneur, je te prie pour des cœurs ouverts ce matin. Alléluia. Des cœurs ouverts, ça veut dire cœurs prêts à recevoir quelque chose de toi qu'on n'avait pas, à comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris dans le passé, à découvrir quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas encore découvert. Je te prie, Seigneur, pour une humilité et une ouverture, pour recevoir de toi librement ce que tu veux. Viens parler à nos cœurs. On veut ce que toi, tu veux. Notre nature humaine nous pousse à regarder à gauche, à droite, aux réalités humaines. Seigneur Jésus, on veut garder nos yeux fixés sur toi et recevoir de toi ta direction pour vivre la vie que tu veux pour nous. C'est dans le puissant nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, il est question de la dîme, les offrandes. J'aime bien le mot libéralité. Ça ne vient pas avec le libéral, le légalisme. La libéralité, c'est l'aspect de donner librement, sans contrainte, de son propre accord. Hein? C'est ça que ça veut dire la libéralité, la générosité du chrétien. Donc, c'est quoi la dîme? Effectivement, c'est 10%, mais attachez votre tuque avec de la broche, c'est ça qu'on dit. Hein? Attachez votre tuque. La dîme, c'était le minimum. Regardez bien ce texte-là. Vous présenterez au temple tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Aïe aïe! Dîme, je vous dis, ça veut dire 10%, mais à cela s'ajoutent les holocaustes pour le pardon de nos péchés, les sacrifices, les offrandes en plus. Et le mot prémisse, je vais mettre l'accent sur le mot prémisse qui veut dire le meilleur. Le meilleur, ça veut dire ce qui coûte le plus cher. Première récolte que tu as, les premiers fruits que tu reçois, tu as le goût d'en manger, vrai? Ah non, il fallait que tu le donnes à Dieu. Ça coûtait quelque chose. Ça coûtait quelque chose. Et ça veut dire le meilleur. Et souvent, dans la Bible, ce qui est écrit, c'est tu donneras un agneau sans défaut et sans tache. C'est parfait, hein, en parfaite santé. Tu ne peux pas donner un animal qui avait une anomalie, qui avait, mettons, qui boitait d'une patte. Tu ne pouvais pas donner un animal comme ça. Il fallait qu'il soit top. Et pour ceux qui font de la culture, tu n'as pas le goût de l'élevage, tu n'as pas le goût de te débarrasser de ton Starbuck. Le potentiel génétique de ton super taureau qui te promet une progéniture de vaches de championne, tu veux le garder. Vrai? Voyons, vous êtes là? Oui, oui. Tu ne veux pas donner ton super taureau là, qui va donner des super vaches et que tu vas être prospère. C'est ce que Dieu demandait. Tu donnes ton super Starbucks. Je vais pouvoir pourvoir pour un autre, puis tu vas être béni. C'est pas logique. Vous êtes d'accord avec moi?
C'est pas logique, puis ça coûte, ça fait mal. Ça, c'est juste les prémices. Il y avait les sacrifices, les holocaustes. On n'approfondira pas tout ça, mais je voulais juste nous faire réaliser que la dîme, c'était vraiment, en anglais, c'est le bottom line, c'était la base, là, tu sais, ça, c'était le minimum. Aïe, aïe. Il y a un aspect aussi qui est intéressant, la dernière ligne. Vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Extrêmement important cet aspect-là. Tu accompliras tes vœux devant l'Éternel, ça veut dire de tenir parole. Quand tu fais un vœu, un souhait, un engagement devant le Seigneur, tu es tenu d'honorer ton vœu. Si tu ne l'honores pas, il faut que tu te repentes, il faut que tu demandes pardon à Dieu de ne pas avoir pu honorer ton vœu avec sincérité. C'est un péché. Vous me suivez? Donc, très important l'aspect d'honorer nos vœux. Puis cet aspect-là, il est intéressant par rapport aux prémices. Moi, j'aime l'expression « ça coûte ». C'est quand ça coûte que ça compte. Et quand ça coûte que ça compte. L'amour là, véritable, là, c'est celui qui va te chercher quelque chose d'un trip. Là. Ah! OK, là, on a parlé des témoignages de deux personnes difficiles à aimer. Puis là, ta nature propre voudrait que tu gardes une distance. Ah, je ne veux rien savoir de lui. Ah non, je vais aller un petit peu. Ah, Seigneur, aide-moi. C'est là que ça compte. Hein? Jésus a dit, oui, n'importe qui est capable d'aimer ses amis. Moi, je vous dis d'aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est quand ça coûte que ça compte. C'est quand ça coûte que ça compte. Alors, Jésus, c'est ce qu'il va souligner dans le passage de Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu. Ça ne leur a rien coûté, c'est de l'extra. C'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ah, Jésus, il est tannant. Il revient tout le temps avec des choses invisibles. Elle a mis de son nécessaire. C'est pas concret, ça. Vrai? Elle a mis de son nécessaire. C'est combien de son nécessaire? Avouez qu'on aime ça, avoir des directives claires. Elle a mis de son nécessaire. Ah! Seigneur, pas encore des choses invisibles, des choses pas concrètes. C'est flou, c'est pas clair ce que tu dis, Jésus. Fâchez-vous pas contre moi, là. Fâchez-vous contre Jésus. Hein, des choses invisibles et on n'aime pas ça. On aime ça quand on a des principes clairs. Pour les chrétiens, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que Jésus souligne en général? C'est que Dieu est plus intéressé par le cœur derrière la main que par ce qu'il y a dans la main. Dieu regarde au cœur, vrai? Donc Dieu s'intéresse au cœur derrière la main, beaucoup plus que ce qu'il y a dans la main. Oui, l'Église va faire des bonnes choses avec ce qu'il y a dans la main. Ça peut être utile. Amen. On va bien le gérer. Vous avez un bon CA, un excellent pasteur. Ça va servir à l'avancement du royaume si vous donnez. Mais Dieu, lui, par rapport à vous-même, il regarde à votre cœur quand vous donnez. Dieu regarde à notre cœur, et c'est ça qui est important pour nous, l'esprit qu'il y a derrière la directive. Jésus n'est pas impressionné par les riches qui donnent leur dîme, c'est de leur superflu. Jésus va être encore plus dur avec les pharisiens. Dans Matthieu 23, 23, on lit « Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites! Vous donnez à Dieu le dixième des plantes, comme la menthe, le fenouil, le cumin. Il est en train de dire, vous donnez le 10% de plein de pacotilles, là. Vous cassez la tête avec des petits détails, là. Mais vous négligez les enseignements les plus importants de la loi, tels la justice, la bonté et la fidélité. C'est pourtant ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Un des versets les plus connus, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ces 3 éléments-là se retrouvent là aussi. C'était Michée 6.8, ce passage-là, que tu pratiques la justice, hein? Que tu aimes la miséricorde. Miséricorde, ça veut dire s'approcher des pauvres, tendre une corde à ceux qui sont dans la misère.
tendre la main à ceux qui sont dans la misère. Et la fidélité, la foi. Dieu, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi, c'est toujours ça qui est l'essentiel, qui est au cœur de la vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux exécuter à la lettre, parfaitement, techniquement, les directives de Dieu, mais être spirituellement complètement à côté de la traque. Bravo, tu respectes la dîme de la menthe, du cumin, de ta. Hypocrite! Malheur à vous! Vous avez complètement oublié ce qui est l'essentiel. Ah, ça paraît bien apporter le dixième de ci, de ta. Pas impressionné, pas en tout, Jésus. Pas impressionné du tout. Devons-nous donner, nous, qui sommes sous la nouvelle alliance? Qu'est-ce qui est écrit dans ce passage-là? Hein? Oui, l'essentiel, il faut pratiquer la justice, la bonté et la foi. Et à la toute fin du passage, sans négliger le reste. Donc, il n'est pas en train de dire, là, c'est tout faire ça, là, ça c'était religieux, là, c'est... Non, sans négliger le reste. C'est bien, ça, il faut le faire. Mais si l'essentiel n'est pas là, à quoi bon être fidèle dans ce qui est secondaire? Être fidèle dans ce qui est visible aux yeux. C'est ça que Jésus est en train de dire. Sans négliger le reste. Le reste est quand même important. Mais il faut garder le focus sur ce qui est essentiel. Ce qui est secondaire n'est pas à négliger, mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Il ne faut pas confondre les deux. Il va se faire poser aussi la question par rapport aux impôts. Et j'aime tellement sa réponse dans Matthieu 22, 21. « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » C'est magnifique. Les Juifs avaient de la misère à donner à César. C'était l'envahisseur, hein? C'était le mauvais. Puis même... oui, c'était... Si on se transpose là, ces chrétiens, là, César, c'était l'Antichrist. Là. C'était lui qui détruisait. Puis eux, ils attendaient le Messie, sauveur, qui débarrassait de Rome. Donc, de donner à César, de donner au grand méchant, ils se demandaient s'ils n'étaient pas en train de pécher là, en se soumettant au fait là, que leur peuple, le peuple de Dieu, était dominé par les Romains. Jésus dit non. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. La directive continue d'être bonne. J'aime bien ce passage aussi de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 9, 7. Il va dire que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu prend plaisir à celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. Contrainte, ça veut dire pression, obligation. Sans tristesse, comme je disais tantôt, ça fait mal. Mais il y a une différence entre le « ça fait mal, mais Seigneur, je le fais avec foi, je sais que tu prends plaisir à mon obéissance ». Ça, c'est une bonne douleur. Mais il y a la tristesse qui est « ah, misère, pas encore donné ma dîme ». Ça, c'est pas une bonne tristesse. Je ne sais pas si j'ai un bon acteur. Est-ce que vous le sentez, là? Dieu aime celui qui donne avec joie. Oui, ça va faire mal des fois, mais Seigneur, je veux te plaire. Je sais que tu prends plaisir en tes enfants, puis tout ce que j'ai t'appartient. Je te donne ma dîme fidèlement. Avec joie, avec amour. Donc, combien? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, c'est sûr. Vous savez, hein, l'Église catholique s'occupait de l'éducation, de la santé. Là, aujourd'hui, on donne beaucoup d'impôts. C'est l'État qui s'occupe de ça. Donc, on en perd beaucoup aux impôts, c'est certain. La vie coûte cher. On veut prendre soin de notre monde. Hein? On veut surtout les nôtres, notre famille, tout ça. Fait que combien il faut donner? Bon, j'ai même déjà entendu la question, est-ce qu'il faut donner 10% sur le net ou sur le brut?
Est-ce qu'il faut donner la dîme de notre retour d'impôt? Bien, tant qu'à faire, faut-tu arrêter de retenir notre dîme à cause qu'on a dû payer plus d'impôts? Ça, c'est quand on est en train de décortiquer le péché. Décortiquer des principes, là. Décortiquer des péchés. Je prends-tu cette image-là? Non, je ne prends pas cette image-là. Imaginez quelque chose de dégueulasse, puis tu es en train de jouer dedans. Décortiquer le péché. Les décortiqueux de péché, c'est des gens qui veulent juste faire les bonnes choses pour soulager leur conscience. Puis après ça, se trouver meilleur qu'un autre. Quand tu veux les petits détails de est-ce que c'est ça, combien il faut donner, est-ce que c'est correct, le but de donner, ce n'est pas de soulager notre conscience. Et c'est encore moins de pouvoir regarder les autres de haut puis de se péter les bretelles que moi je suis fidèle. On ne donne pas pour soulager notre conscience. Parce que si c'est ça, ben on donne par contrainte. On donne par contrainte. On ne donne pas avec joie. On donne pour soulager notre conscience. On ne donne pas parce qu'on l'aime. On donne parce que notre conscience nous accuse, puis on veut être quand même une bonne personne, puis moins déplaire à Dieu. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. C'est pas ce cœur-là que Dieu veut. Donc, combien? Je fais exprès, hein? Parce qu'en fait, vous êtes responsable. Responsable de la gestion des finances que Dieu vous confie. Et vous devez donner selon ce que vous aurez convenu dans la prière, en accord avec le Saint-Esprit. Donc, ce qui est important, ce n'est pas de décortiquer le péché. Ce qui est important, c'est de regarder à Dieu. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de mes finances? » Ah, le point de vue est différent, hein? Le regard n'est plus sur les choses humaines puis notre bonne conscience religieuse. Le regard, il est sur Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Parle, ton serviteur écoute. Tu es mon maître. Tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce que j'ai? C'est ça le cœur qu'il faut avoir et vous êtes responsable. On est appelé à donner en regardant dans notre cœur et donner sans tristesse ni contrainte. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Pas besoin de retrouver la diapo, mais c'est 2 Corinthiens 9, 7. Sans tristesse ni contrainte. Il faut convenir en accord avec le Saint-Esprit dans la prière, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que Dieu nous confie. Et c'est extrêmement sérieux. Là, je vous ai comme enlevé de la pression. Ça a-tu fait du bien? Là, je vais vous en remettre. Parce que Dieu, là, c'est pas le calinours, là. Ça, c'est la grâce molle, la grâce facile, la vie chrétienne. On flatte dans le sens du poil, on flatte dans le dos. Tout est beau, tu es une bonne personne. Continue. La meilleure image de ce que c'est la chrétienté, c'est ça! C'est trash, ça. C'est du sang, c'est des tortures, des cris, des clous dans les chevilles, dans les poignets, des insultes. Ça rentre dedans. Mais en même temps, c'est l'amour infini de Dieu. Fait qu'il y a les extrêmes. L'amour infini de Dieu, puis la souffrance terrible, l'horreur du péché. Dans la vie chrétienne, il y a ces extrêmes-là, plus grands que nature. Puis la vraie vie chrétienne, elle apporte ça, là. Puis elle vit en fonction de ça, en conséquence de ça. Une vie pleine de sens, pas une vie à peu près. Pas une vie à peu près. Une vie sérieuse, consacrée à Dieu. Alors, on a utilisé le mot négliger. Sans négliger les autres choses. C'est un mot négatif, hein? On dit péjoratif. C'est la négligence. C'est pas. Tu dis, nomme-moi mes qualités. Quelqu'un dit, ah, t'es négligent. Non, ça, c'est pas une très bonne qualité.
Être négligent, c'est manquer de sérieux. C'est de manquer de rigueur. Hein? C'est être paresseux. Et tantôt, je parlais, c'est comment qu'il faut convenir de qu'est-ce qu'il faut donner? Bien, c'est dans la prière, de plein accord avec le Saint-Esprit. Donc, il y a un travail à faire spirituel et intellectuel parce qu'on veut du concret. On ne veut pas y aller au feeling, là, puis tout donner, puis après ça, puis être capable de payer notre loyer, puis notre hydro, puis on est un mauvais témoignage. Vrai? Donc, on veut bien gérer ce que Dieu nous donne. Et de négliger ça, de ne pas s'en soucier, c'est un manque de sérieux, c'est un manque de rigueur. L'argent, est-ce que c'est important? Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut bien le gérer? Oui, certainement. Si on ne le fait pas, c'est de la négligence, c'est de la paresse spirituelle, c'est de la paresse intellectuelle. C'est des péchés. C'est vraiment des péchés. De négliger, de prendre ça à la légère, de négliger de mettre ça dans la prière, ce morceau-là tellement important de notre vie, c'est des péchés. C'est pas notre argent qu'on a, hein? J'aime tellement le mot intendant. On est des intendants. Tout appartient à Dieu et il nous donne le privilège de pouvoir le gérer, l'administrer, gérer son bien, administrer son bien. On est des ambassadeurs du ciel. Et vous savez, un ambassadeur, il n'a aucun pouvoir en lui-même, là. Gouverneur général ou dans une ambassade, on ne peut pas prendre des décisions. On est soumis au gouvernement du pays dont on vient. L'ambassade canadienne a fait respecter les intérêts, les droits des Canadiens dans un autre pays. Mais elle ne peut pas prendre des décisions par elle-même sans recevoir les directives du pays, là. C'est de la même façon, nous, les ambassadeurs du ciel, on est soumis à Dieu. On est des intendants de ce que Dieu nous donne. On a des comptes à rendre à Dieu. Mais ça tombe bien, Dieu, c'est un maître parfait. Et qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. C'est ce que Dieu a dit au grand frère du fils prodigue. C'est vrai? Tu es toujours avec moi. Ça, c'est la plus grande bénédiction, avoir Dieu avec nous. Dieu en nous-mêmes. Et tout ce que j'ai est à toi. Et le fils prodigue a beau prendre sa part d'héritage, on dirait le père ne manque pas de ressources quand même. Il est plein aux as, le père. Toutes les plus grandes bénédictions du ciel, Dieu veut les donner à ses enfants. Je suis toujours avec toi et tout ce que j'ai est à toi. Alors, une fois qu'on a fait nos devoirs, qu'on a pris du temps dans la prière, qu'on a convenu de ce qu'on voulait faire, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Le mot « accomplir nos vœux ». L'importance d'être fidèle, de tenir parole, honorer nos vœux. Une fois que la décision est prise, on a encore deux options. Être fidèle à ce qu'on a décidé avec le Seigneur ou remettre en question et y aller au gré de nos émotions du moment. C'est vrai? Même une fois qu'on a convenu, qu'on a fait un engagement devant le Seigneur, qu'on a pris un vœu, il nous reste encore ces deux options-là en cours de route. Si on y va en fonction du feeling, du moment, ça va donner n'importe quoi. Et si on s'est trompé, si on n'a pas été capable d'honorer nos vœux, si il faut réajuster, c'est bien correct, mais il faut faire ses devoirs. Revenir dans la prière. Je demande pardon, Seigneur, j'ai été un petit peu présomptueux. Je pensais que tu me bénirais plus que ça. Là, je commence à être serré. Combien tu veux que je donne? C'est une bonne discussion à avoir avec Dieu, ça. N'est-ce pas? C'est très vrai, c'est très honnête, c'est la réalité. Puis on veut bien gérer nos biens, puis pas se mettre dans la misère. Donc, combien il faut donner? Je vais vous étirer un petit peu ce matin. C'est vrai que dîme, ça signifie 10 %, mais il n'y a rien qui vous empêche de donner 20 ou 50 %. J'ai connu un médecin en Thaïlande qui vivait avec 10 % et qui donnait 90 %. As-tu déjà entendu cette histoire-là? Un défi qui est le fun à faire, c'est de se dire, Seigneur, je vais donner 1 % de plus à chaque année. Je te demande de me bénir, Seigneur, puis que je puisse être fidèle, puis réussir à donner
toujours plus à chaque année. Parce que quand on y pense un petit peu, là, 10%, c'est vrai que ça fait déjà mal bien souvent, mais c'est vrai que mon père, une chose qu'il dit, c'est cheap, 10%. Ouais. Il est raide, mon père. Hein? En fait, il a un bon sens de l'humour. C'est cheap 10% par rapport à ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. C'est cheap 10% quand tout ce qu'on a, en fait, on le gagne avec les capacités que Dieu nous donne et les opportunités qu'on a, ben, c'est Dieu qui nous les a données aussi. Y en a-tu qui aiment ça, payer des taxes? Non, mais payer 10% de taxes pour l'oxygène qu'on respire chaque jour, c'est pas si pire. Et quand on réfléchit un peu à ça, on trouve que ça nous coûte cher, ça fait mal. Mais quand on y pense un peu, c'est vrai que c'est bien peu. Y en a-tu qui sont capables de dire, c'est vrai que c'est bien peu. Baissez la tête puis levez votre main. C'est vrai, je le reconnais. Pardon Seigneur, j'ai donc bien de la misère à gérer mon argent comme tu le veux. C'est pas facile. Est-ce qu'on doit donner à l'Église? Une autre bonne question. C'est pas facile de donner à une Église imparfaite. Je viens de dire un pléonasme. Vous savez, c'est quoi un pléonasme? Terme ou expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. C'est un peu comme dire on va pique-niquer dehors ou monter en haut, descendre en bas. Ben oui, je vais en bas ou je monte à l'étage, mais je monte en haut. Quand tu montes, tu vas en haut, c'est sûr. Ça dit la même chose. Alors, donner à une Église imparfaite, Église, ça inclut imparfait déjà. Ça ne donne rien de dire imparfaite. C'est un pléonasme. L'Église est imparfaite. Surtout du fait que tu es dedans. Non, je veux dire que l'Église est formée d'êtres humains, tous imparfaits. Excusez, je l'ai échappé. Seigneur, je le prends pour moi. L'Église est imparfaite parce que je suis dedans. Non, c'est vrai quand même. Hein? Mais tu sais, c'est sûr, c'est pas très excitant de donner pour payer des billes d'Hydro-Québec. Avouez, hein? C'est pas la cause la plus stimulante. Ah, mon argent a servi à payer l'électricité. J'ai donné pour un camp pour les orphelins en Ukraine. Oh, ça, c'est bon. C'est vrai, hein? Ça vient te chercher d'un trip, là. Donner pour payer une facture d'électricité, c'est moins excitant. Je connais un professeur qui disait, c'est moins sexy. C'est moins excitant, c'est moins tentant, c'est moins le fun. Mais c'est d'ailleurs justement le genre de réflexion que va avoir le chrétien libéral. Je ne donnerai pas à l'Église, l'argent, es-tu bien géré? À quoi ça sert? Ça ne fait pas bien une grosse différence. Il va commencer à donner à des causes plus qu'il rejoint, lui. Puis finalement, accueillir du monde chez nous, c'est de l'hospitalité. Ça, c'est des bons chrétiens qui font ça. Fait que, mon argent va servir plus à ça. Puis tranquillement, il oublie pas mal de se demander qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu veut, puis il gère son argent lui-même. Ça, c'est le processus naturel d'un chrétien libéral. Nous, on ne veut pas être comme ça. On veut apprendre à gérer notre argent librement, de façon soumise à Dieu. C'est une bénédiction d'avoir le bâtiment qu'on a. Bénédiction d'avoir une adjointe administrative incroyable. Puis un pasteur pas si pire, qui ne fait pas pire la job. Il y en a des pires. C'est une bénédiction, non? C'est le temps de dire amen, là. Yes! C'est bon, là, je me sens mieux. C'est juste le gros bon sens, dans le fond. Hein? Pour que ça fonctionne, tout ça, ça prend des sous. Puis, tu vois, Priscille l'a dit un peu tout à l'heure, l'Église donne elle-même 10% au district du Québec. Et donne même une offrande à l'Institut biblique du Québec. On n'est pas tenu de faire ça, mais l'Église avait pris cette décision-là dans le passé, le CA, et on a continué d'être fidèle à ce niveau-là, à investir dans l'Institut biblique, qui donne des super pasteurs comme ça. J'ai fait mes études à l'Institut biblique, j'ai été béni, j'ai tellement reçu à travers cette école-là. Bien, c'est grâce à vous, votre fidélité,
grâce au CA qui a pris cette décision-là. Le Seigneur qui a continué de prendre soin de son Église, de bénir son Église, et on a pu continuer d'être fidèles. Si je me rappelle bien, notre trésorière, là, on donne 3 à l'IBQ, ça? 3, hein? Donc 10 au district, 3 à l'IBQ. Et le district donne 10 aux Assemblées de la Pentecôte du Canada. On a une grande famille d'églises de la Pentecôte partout au Canada. L'unité. Travailler ensemble, à construire quelque chose de solide. Si on était une petite église indépendante qui fait nos propres affaires, c'est pas vrai qu'on pourrait financer des missionnaires en Afrique, en Haïti, en Chine, donner toute la formation pour être des missionnaires dans des pays à accès restreint. On fait partie d'une famille d'église et ensemble, on peut faire quelque chose de solide, de durable. Une église indépendante, elle fonctionne bien, puis là, les leaders, il y a quelque chose qui arrive, une chicane, ou un leader qui décède, puis là, pouet. Nous, en faisant partie d'une famille d'église solide, s'il y a quelque chose qui se passe, on assure la continuité. Ça continue. Ça, c'est dans les bénédictions qu'on a de faire partie d'une famille d'église sérieuse. Oui, des fois, c'est plus compliqué de travailler ensemble. C'est vrai, les êtres humains sont imparfaits, c'est tannant. Mais c'est biblique, c'est divin, c'est ce que Dieu veut, qu'on travaille ensemble, une Église unie qui travaille à l'avancement du royaume. Un dernier petit aspect technique. J'ai connu des chrétiens qui ne veulent pas de reçu d'impôt. C'est correct. Mais je vous encourage à prendre le reçu d'impôt, à l'envoyer au gouvernement, et le retour qu'il vous donnera, redonnez-le à l'Église. C'est une bonne idée. OK, c'est ça. Le véritable défi derrière ça, c'est quoi? Bien, c'est que ce n'est pas logique. Et quand ce n'est pas logique, ça prend de la foi. La logique humaine nous dit, si je donne, je vais avoir moins. La logique de Dieu dit, donne, tu vas avoir plus. Mais ça prend la foi. La foi en Dieu, la foi dans la sagesse de Dieu. Il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Mais pour l'avoir expérimenté, je sais qu'en travaillant à ce niveau-là, en laissant le Saint-Esprit diriger, sans être esclave d'une directive, mais juste être en communion avec Dieu, puis le laisser nous dire clairement qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de nos finances. Je sais qu'à travers ce processus-là, puis en étant fidèle, on devient plus libre par rapport à l'argent. On gère mieux nos finances. On est beaucoup plus riche en bénédiction, en liberté, en générosité. C'est comme si à travers ce principe-là, on apprend véritablement à le vivre, que ce qu'on a ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On est encore bien plus reconnaissant pour tout ce qu'on a, parce qu'on est conscient que c'est Dieu qui nous le donne. Puis la reconnaissance, c'est bon pour la santé. On est dans la louange, on est dans la reconnaissance, on est dans la joie. On remercie le Seigneur, on est béni. Il y a plein de bénédictions qui viennent avec les principes que Dieu nous donne dans sa parole. Et on accumule des trésors dans le ciel. Je suis tombé par hasard sur l'histoire du jeune homme riche dans mes lectures personnelles. Puis, qu'est-ce que Jésus lui dit? Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras des trésors dans le ciel. Tous les petits gestes qu'on fait, on va recevoir au centuple et des trésors dans le ciel. Le chrétien et la dîme, c'est un principe divin, illogique, mais puissant. Envie de la liberté totale que Dieu veut pour le chrétien. C'est un principe spirituel garant de bénédiction. Le chrétien est appelé à prospérer différemment. C'est bien dit ça, hein? C'est ma femme qui le dit, ça là. Le chrétien est appelé à prospérer différemment, à être vraiment libre. Libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas esclave ou idolâtre de l'argent. C'est ça, la vraie liberté. Libre de l'amour de l'argent, de l'avarice. Libre des péchés rattachés à l'argent.
pour vivre pleinement pour Dieu, librement pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ça ne me dérange pas. Je n'ai pas besoin de me valoriser. Je n'ai pas besoin de me sentir meilleur que les autres. Tout t'appartient. Puis Seigneur, il sait comment nous rendre heureux. Il sait comment nous diriger pour que notre vie soit abondante. Il n'y a personne de mieux que Dieu pour diriger une vie. Tout le monde veut un maître comme Jésus. C'est juste qu'on le connaît mal. C'est juste qu'on le connaît mal. On veut un maître comme Jésus. On a tout à gagner à tout lui donner. On a tout à gagner à tout lui donner. Le semblant de liberté humaine, quand on le remet à Dieu, on découvre la vraie liberté. La vraie liberté, c'est Dieu qui la donne. Alors, mes amis, comment ça va, vous, la gestion de l'argent? Comment va votre cœur par rapport à l'argent? Yes, c'est possible. C'est possible. On est dans une société tellement pleine de convoitises. L'être humain est naturellement tellement attaché à l'argent. Puis aujourd'hui, il y a tellement de belles bébelles à s'acheter. Puis on les veut, puis on les veut. Ça, c'est de la convoitise. On parle de société de consommation, mais ce qu'il y a avant la consommation, c'est la convoitise. C'est parce qu'on convoite qu'on achète, qu'on consomme. Le péché derrière la société de consommation, c'est la convoitise. On veut plein de bébelles. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ah, Seigneur, premièrement, merci pour l'abondance dans laquelle on est. C'est fou, Seigneur, l'abondance qu'il y a dans notre pays. Puis oui, on peut avoir des bouts plus difficiles. Oui, il y a des grands écarts de richesse. Il y a des pauvres ici aussi, assurément. Puis parfois, chacun d'entre nous, on a souvent passé par des périodes où les fins de mois étaient serrées. Seigneur, merci pour l'abondance dans laquelle on a. Merci pour tout ce qu'on a. Et Seigneur, on veut te faire confiance, que tu vas pourvoir à nos besoins. Seigneur, pardon pour l'Église qui est dans cette société puis qui est infectée par ces péchés-là, qui est avare, qui est égocentrique. C'est moi, Seigneur. C'est nous. C'est l'amour de l'argent qui est tellement naturel dans l'être humain. Libère-nous, Seigneur. Montre-nous le chemin pour avancer de gloire en gloire dans la liberté, Seigneur Jésus. Apprends-nous à donner avec joie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-nous la sagesse et la direction de ton esprit. La sagesse et la direction de ton esprit pour bien gérer. Donne-nous la force de caractère pour être fidèles. Parce que nos émotions, Seigneur, puis toutes les forces contraires à ta volonté en dedans de nous, Seigneur, sont bien fortes. Mais toi qui habites en nous, tu es plus fort que toutes ces forces-là. Alors, Seigneur, on s'appuie sur toi. On veut puiser notre force en toi et te demander de nous donner cette force de caractère pour être trouvé fidèle, Seigneur, à ce que tu nous demandes. Et Seigneur, on ose prier pour la bénédiction financière. Si notre cœur n'est pas capable de gérer ça, l'abondance, garde-nous juste confortables. Mais on ose croire, Seigneur, que tu veux nous donner la capacité de gérer plus. Permets-nous pas d'être plus riches que ce qu'on est capable de gérer. Mais Seigneur, on ose croire que tu vas nous rendre capables de gérer plus et qu'on va pouvoir contribuer à l'avancement de ton royaume. Alors Seigneur, j'ose te prier pour la bénédiction sur notre assemblée. Premièrement, Seigneur, sur le développement d'un caractère à ton image, toi, Père, qui es avec nous. Oui, tout ce que tu as nous appartient aussi. Tout ce que tu as, tu nous le donnes. Mais Seigneur, on veut le gérer avec ta sagesse, en intimité avec toi, en relation avec toi, que ce soit toi qui nous dirige, Seigneur. Alors développe notre caractère, Seigneur. Rends-nous libres par rapport à l'argent pour qu'on puisse l'utiliser, Seigneur, avec ta direction, avec joie, pour faire prospérer ton royaume, Seigneur. Alléluia. Merci, ô Dieu. Merci pour ce que tu vas faire. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen.